Paul était un homme qui avait eu une révélation divine, mais quand nous considérons plus attentivement cet homme, nous voyons que tout ne procédait pas de la révélation seulement. Pendant des années, il avait suivi le Seigneur et pendant des années, il n'avait jamais laissé accès au péché, ni même subi de défaite. Et pendant toutes ces années, sa richesse spirituelle augmentait sans cesse. C'est ainsi qu'il a pu apporter la parole qui répondait aux besoins rencontrés. Nous avons un bel exemple du développement spirituel d'une vie lorsque Paul ouvre son cœur dans la lettre aux Corinthiens. Il nous dit qu'il exprime seulement sa pensée, sans une révélation particulière du Seigneur. Et cependant, nous découvrons que ce qu'il a dit, c'est encore actuellement la divine révélation pour l'Église. Nous avons un homme qui dit ses propres mots, et ces mots sont rapportés dans la Bible comme étant la parole de Dieu. Nous voyons les auteurs sur lesquels, dans la Nouvelle Alliance, la grâce de Dieu peut transporter un être humain. Nous voyons un être humain formé par Dieu pendant des années. Dieu a sans cesse modelé sa vie et l'a purifié jusqu'à ce qu'il tisse quelque chose dans la constitution la plus profonde de cet homme. C'est cela la richesse. Et c'est le résultat de l'incessante activité divine dans la vie d'un homme pendant de longues années. Ce n'est pas le résultat de dons particuliers ou de grâces particulières. Je suis très peiné lorsque fréquemment je rencontre des frères et des sœurs qui sont tellement dépendants d'expériences spirituelles particulières qu'ils sont comme des incroyants dans les périodes où ils ne reçoivent rien de particulier. Ils sombrent dans la même vie que celle des incroyants. Quel triste état de pauvreté cela révèle. Je reconnais que si Dieu nous retirait sa grâce, nous sombrerions bien vite. Mais bien que cela soit vrai, il est tout aussi vrai qu'il y a une opération incessante de sa grâce, laquelle, en accord avec ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes, y façonne quelque chose au cœur même de notre être. À moins d'avoir été tissés profondément par la grâce, nous subirons des défaites au jour de l'épreuve. Si vous êtes spirituellement pauvre, vous en êtes conscient lorsque vos prières semblent ne pas être entendues, lorsque le ciel semble d'airain et quand tout semble affirmer que Dieu vous a abandonné. Et quoique vous puissiez recevoir de l'aide au moyen des réunions ou d'autres grâces particulières, vous vivez une vie de défaite en dehors de ces moments. Si au contraire, vous avez jour après jour engrangé des richesses au cours des ans, vous êtes soutenu dans l'épreuve et élargi intérieurement. Permettez-moi de vous parler franchement. Vous pouvez penser que vous êtes déjà riche, mais aucun de vous n'est vraiment riche. Autrefois, nous pensions que quelqu'un parmi les jeunes fidèles de Dieu et qui était plus avancé spirituellement que d'autres personnes. Mais récemment, lorsque nous avons abordé des choses profondes, nous avons constaté que peu parmi les jeunes avaient une connaissance expérimentale. J'attire votre attention sur ceci. Vous n'avez pas encore accumulé suffisamment de richesses. C'est pourquoi ne soyez pas orgueilleux, ce serait une folie. Vous devez réaliser qu'un long chemin doit encore être parcouru avant d'atteindre ce but. Et le but sera uniquement atteint si vous laissez le Saint-Esprit, jour après jour, réaliser l'œuvre dans vos vies pour qu'il vous façonne intérieurement.